Merci. Monsieur le Président de l'Exécutif, chers collègues, comme l'ensemble des personnes présentes dans cet hémicycle, je me félicite avec mon groupe de l'adoption des règlements d'aide à la culture, au sport et de la future adoption du règlement d'aide aux communes. Cependant, il manque à mon sens un règlement d'aide concernant les associations bénévoles de l'économie sociale et solidaire. En Corse, ces associations comme la Marido, la Clé ou encore le Secours populaire aident un grand nombre de personnes. Elles sont aujourd'hui dans le doute. En effet, avec la disparition des conseils départementaux, elles s'interrogent sur le montant des aides publiques dont elles vont pouvoir bénéficier. De plus, je tenais à vous interroger, Monsieur le Président, sur le mode d'attribution des aides à ces associations par l'ancienne collectivité territoriale de Corse. Ces dernières étaient calculées et attribuées en fonction des charges supportées par les associations. Or, les associations dont je vous parle ont une vocation sociale. Elles essayent de minimiser leurs charges au maximum. Prenons pour exemple la Marido, dont notre groupe peut, par sa proximité avec sa présidente, avoir toutes les informations nécessaires pour illustrer concrètement ma demande. Cette association aide depuis 12 ans les malades du cancer. Tous les fonds dont elle dispose sont utilisés pour aider 500 personnes chaque année. Pour servir au mieux cet objectif, elle a fait le choix de rester 100% bénévole et de réduire au maximum ses frais de fonctionnement. Pour autant, les bilans annuels font apparaître des contributions en nature sous forme de bénévolat et de mise à disposition de biens et services évalués par l'expert comptable à 132 000 €. L'année dernière, pour une collecte annuelle de plus de 230 000 €, la collectivité territoriale de Corse a attribué à cette association 3 500 €. Or, le conseil départemental de Corse du Sud lui avait attribué la somme de 10 000 €. Le mode de calcul reposant uniquement sur les charges ne me semble donc pas adapté à ce type d'association. Des critères quant à la pérennité des actions de l'association sembleraient plus adaptés. C'est pourquoi il est nécessaire qu'un règlement d'aide pour les associations bénévoles de l'économie sociale et solidaire voie le jour, afin que ces dernières puissent avoir une visibilité sur les critères d'attribution des aides et qu'elles ne soient plus calculées uniquement sur les charges incombant à l'association. Pouvez-vous, Monsieur le Président, garantir qu'un tel règlement sera présenté courant de l'année? Je vous remercie. Merci. La réponse du Conseil. Madame la conseillère, Monsieur le Président. Madame la conseillère, votre question concerne le financement des associations et notamment des associations bénévoles. Vous regrettez l'absence de lisibilité d'une part, la complexité sans doute et ce qui peut être ressenti comme une forme d'inéquité, avec l'idée partiellement erronée que les associations caritatives sont désavantagées car les financements seraient fondés sur les charges supportées. La question du mode d'attribution des subventions fait l'objet depuis le 1er janvier d'un travail considérable de réflexion et d'ingénierie de la part des services de la collectivité. On l'a vu avec les différents règlements des aides d'ores et déjà présentés devant votre Assemblée, aide aux communes, règlement des aides au sport et à la culture. Ce même travail de réflexion est engagé en ce qui concerne le financement des associations relevant de l'économie sociale et solidaire. Sur la question de la valorisation du bénévolat, l'activité bénévole n'étant pas rémunérée, il n'est pas possible de la financer. Le principe est bien de financer les coûts supportés et les structures dans le cadre de la réalisation de leurs projets. C'est pour ce coût qui est examiné et non les charges de fonctionnement. C'est d'ailleurs le cas pour l'association La Marido que vous citez. On notera également que la Marido est une association qui assure une collecte redistributive. Le principe d'une subvention est qu'elle ne peut être utilisée pour une redistribution. Elle doit être utilisée pour permettre la faisabilité d'une action et ne peut pas être transformée en aide. Les financements de la Marido relèvent du cadre de financement de la vie associative et elle est traditionnellement financée en septembre à l'occasion des journées de la Marido. En effet, il faut rappeler que le financement associatif relève actuellement de 2 règlements issus des 3 collectivités qui ont fusionné. Règlement de la vie associative, règlement des aides santé et sociale. Il y aura donc nécessairement dans le travail d'écriture des règlements des aides aux associations, comme celui du santé sociale, une harmonisation à trouver sur les secteurs d'intervention, sur les modalités d'intervention. D'ores et déjà, les travaux d'harmonisation en cours ont permis de poser le principe d'un guichet unique de dépôt de dossier pour toutes les associations, qui assurera le rôle de suivi, d'enregistrement des demandes, d'orientation vers la direction instructrice en fonction de l'objet du financement, voire l'organisation d'une co-instruction pour les projets complexes associant plusieurs directions de financement. 2 grands types d'interventions pourraient être envisagés dans ce cadre. La subvention de fonctionnement dans le cadre de conventions triennales
lorsque la structure assure une mission d'information ou de conseil reconnue d'utilité publique et conforme aux orientations de la collectivité. Dans ce cas, il sera important de poser les mécanismes de plafonnement. Le financement sur projet, soit dans le cadre d'appels à projets, dotés de leur propre cahier des charges ponctuel. En ce cas, des taux d'intervention plus élevés pourraient faire sens. Il s'agit de premières pistes de réflexion dans le cadre de nouveaux règlements dont l'élaboration sera réalisée en collaboration avec les différents services, tous les acteurs concernés et les élus. Je vous remercie.